Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer la gastronomie au Sri Lanka. C'est parti. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Je te montre dans de nombreuses vidéos comment investir pour pouvoir voyager gratuitement. Pour commencer, le Sri Lanka est un pays de street food, un peu comme les autres pays asiatiques. Vous allez retrouver partout, tout le temps, dans les rues, des spécialités sri-lankaises à manger, que ce soit en journée ou la nuit. On a particulièrement apprécié les fruits, notamment la mangue. Et ici, il faut vraiment pas hésiter à négocier, sinon on se retrouve avec des tarifs aussi chers qu'en Europe. Ici, c'est un de nos petits déjeuners favoris, donc avec du riz et plein de petites spécialités autour à partager ensemble, en famille ou entre amis. Franchement, ça cale super bien, on ne mangeait quasiment pas le midi. Alors, les petits déjeuners au Sri Lanka, il y a des fruits, mais je vous montre, c'est pas tout, il y a encore un dal, c'est super excellent. C'est super bon. Vous avez souvent le choix entre un petit déjeuner européen ou un petit déjeuner sri-lankais. Forcément, je vous conseille le petit déjeuner sri-lankais, c'est super bon. Voilà, je vous avais dit à la place, on a pris le petit déjeuner sri-lankais. Ici, il y a le dal. Franchement, c'est super bon. Ça cale. Vous avez même pas besoin de manger le midi après. Il vous suffit juste d'aller au restaurant le soir. Là, c'est pareil, c'est de la noix de coco fraîche, c'est épicé, c'est super bon. Ça peut se manger avec l'omelette ou avec le dal, tout simplement. Mais normalement, le dal, on le mange avec du pain. Alors, c'est pas le meilleur des pains. C'est un peu un pain occidental, mais vous pouvez avoir un pain beaucoup plus local. Et c'est super bon. Franchement, le petit déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée au Sri Lanka, en tout cas pour moi. Petit conseil nomade. Des noix de coco, demandez à ce qu'on vous les ouvre. Ici, comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de chair. Et franchement, c'est excellent. Donc, n'oubliez pas, demandez à chaque fois les ouvrir. Le ciel est un peu fesse, parfois c'est un peu plus visqueux, mais c'est juste super bon. Les locaux mangent ça juste comme ça. Il y a pas mal de plats qui sont préparés à base de ça, comme ce que vous avez vu au petit déjeuner. Mais vous pouvez juste mettre un peu de miel ou le manger nature, comme je fais maintenant. C'est délicieux. Je vous emmène maintenant à Anga Bay, c'est un petit village pour le surf super connu où vous pouvez manger du poisson. Donc c'est un peu plus cher, c'est parce que c'est plus touristique, mais franchement c'est plutôt sympa. Et petit conseil nomade, n'hésitez pas à goûter le red snapper, franchement la chair est juste excellente. N'hésitez pas non plus à boire des mango juice, on en prenait à chaque repas, c'est juste excellent et vraiment pas cher. Ici je vous montre une carte plutôt classique qu'on peut retrouver sur Anga Bay, donc c'est encore une fois un peu plus cher que le reste du Sri Lanka, mais c'est les endroits où vous allez forcément aller. Après il y a encore un peu tous les tarifs, nous je sais qu'on a fait attention à notre budget, donc on a pris quasiment ce qu'il y avait de moins cher. Maintenant une spécialité sri-lankaise, c'est un yaourt comme ceci, qui est fait à base de lait de buffle. Vous allez voir ici, il n'a pas besoin d'être mis au frigidaire parce que c'est du yaourt qui est fermenté, c'est super bon. Venez avec moi. Et si vous êtes au Sri Lanka, goûtez, vraiment c'est super bon. Je vous montre encore une dernière chose. Ici, les locaux le mangent beaucoup avec du miel. Ici, c'est un miel spécial. C'est un miel qui est fait également avec de la noix de coco. Donc, on va goûter ça. Pour accompagner vos apéritifs, vous pouvez également acheter de quoi manger. C'est souvent juste à côté des wine stores et c'est fait maison. C'est plutôt pas mal, même si c'est un peu gras. Et si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas d'aller manger au bord de la plage. Franchement, aller au restaurant, les pieds dans l'eau, en mangeant un bon petit poisson, c'est quand même juste exceptionnel. Alors, c'est plus cher, mais franchement, ça reste beaucoup moins cher qu'en Europe. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et découvrez par vous-même les autres spécialités qui existent au Sri Lanka. Vous ne serez pas déçus. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.